force de rencontre et en apprenant le métier du e-commerce, qu'il y avait un réel besoin chez les petits commerçants qui émergeaient massivement de pouvoir les satisfaire sur le problème à s'approvisionner en emballage. Le vrai problème, c'est la façon de se l'approvisionner rapidement, sans occuper un espace de stockage très important. C'est vide volumineux des cartons, pour citer que ce produit-là. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer à ces e-commerçants qui manipulaient, qui découvraient un métier assez nouveau, finalement, à l'époque, de pouvoir avoir rapidement chez eux, partout en France, en moins de 24 heures, pour être très clair, accès à 700 références disponibles en très petite quantité, par notice pour la plupart, avec un franco de port relativement faible, puisqu'on est basé à 50 € hors taxe. Je pense que le e-commerce est parfaitement adapté justement à de l'export, et que c'est dommage une fois qu'on a investi sur un site d'un point de vue ergonomie, marketing, et surtout en constituant une gamme de produits assez conséquente, peut-être dommage de se limiter au marché français, mais aussi important soit-il. L'idée, ça a été de tout d'abord accélérer la partie web marketing dans la mesure de nos moyens, mais très rapidement, on savait que pour répondre, comme on l'a fait en France, avec un niveau de qualité de service, de réactivité, et comme je le disais tout à l'heure, une grosse partie de notre succès est liée au fait qu'on est capable de livrer un peu partout en France en moins de 24 heures, pour pouvoir offrir la même qualité de service en Espagne. Bien que les flux logistiques entre la France et l'Espagne sont bien développés aujourd'hui, il était préférable de pouvoir avancer, se rapprocher de nos clients. L'autre raison également qui a motivé à venir physiquement, c'était d'appréhender mieux les besoins de nos clients, la culture, et d'adapter notre marketing, très clairement, à cette clientèle espagnole. Je me suis rapproché d'une personne qui fait maintenant, avec joie, partie de nos équipes et qui pilote le développement de l'activité sur le territoire espagnol. Et une des premières démarches a été de se rendre ensemble en Espagne, de contacter notamment la CCI France-Espagne qui nous a appuyé dans ce développement, qui a pu nous permettre de développer notre réseau, identifier les partenaires, trouver également quelques fournisseurs de produits, pourquoi pas locaux, pour éviter, pour des raisons économiques et écologiques assez évidentes, de faire transiter la totalité de nos produits du nord de la France vers l'Espagne, trouver les partenaires logistiques, à la fois en termes de stockage, préparation des commandes, mais également transport, le nerf de la guerre dans notre métier, directement sur le territoire espagnol. Pour ça, il a fallu multiplier les échanges, et au bout d'un moment, on a décidé effectivement de venir s'implanter avec des personnes de l'équipe en Baléo. Donc Adélie qui nous a rejoint après nous avoir aidé en tant que consultante sur le lancement du projet. Maintenant, elle est directement présente physiquement et on est en train de développer également les ressources humaines sur le territoire espagnol. Première phase pour un e-commerçant, adapter son offre, produit et également son marketing et donc le contenu du site à la culture et au client espagnol. Très important, c'est pas juste un copier-coller ou une simple translation, une simple traduction du site, surtout pas. Il faut vraiment l'adapter, sinon on a vu de réels effets à partir du moment où une personne native est venue nous aider pour améliorer ce site. Ne pas hésiter à se rapprocher d'acteurs locaux qui sont habitués à accompagner cette transition culturelle, notamment la CCI France-Espagne. Et surtout, quand on est en e-commerce, on ne peut pas forcément, mais on attend tous l'explosion de l'activité. Nous, on a eu la chance d'avoir une très forte croissance, puisqu'on a une croissance à 3 chiffres sur le premier trimestre 2018, donc on est très satisfait bien sûr. Mais heureusement que nous avions prévu en amont de tisser des partenariats, car aujourd'hui, on aurait pu effectivement créer beaucoup de nouveaux clients, mais les mécontenter. C'est-à-dire que si on n'a pas le service client disponible, parfaitement bilingue, disponible à toutes les heures du jour, si on n'a pas la bonne logistique et si on n'a pas mis en place les bons flux d'informations avec les transporteurs, on peut également, de cette explosion d'activité, faire un gros échec. Et c'est là que je dis qu'il faut effectivement bien anticiper, se rapprocher des gens de confiance, en tout cas les identifier. Et après, effectivement, c'est que du bonheur parce qu'effectivement, il y a beaucoup de place en Espagne, une concurrence beaucoup moins forte.